Shalom Ubracha, nous poursuivons avec la 10e Mishnah du deuxième Pérec, la dernière Mishnah du Pérec. Mishayu miktsat banav tmim miktsatam teurim. Celui qui a une partie de ses enfants qui sont purs et une partie de ses enfants qui ne le sont pas. Et comme nous savons, les impurs ne peuvent pas manger le maaser sheni. Et même ce qu'on aura acheté avec l'argent du maaser sheni, la valeur du maaser sheni, ce qu'on aura acheté à Yerushalayim pour le manger, on ne pourra pas le manger si on est impur. Donc un homme se trouve avec une partie de sa famille qui sont impurs, il a de l'argent de maaser sheni, comment va-t-il faire? Il veut acheter de la nourriture. Alors, meniach et asela veomer. Donc il va acheter par exemple il va acheter du vin, et ils veulent tous boire donc de la même, il veut lui-même que tout le monde, dit le Barthénora, puisse boire de cette jarre, de cette carafe de vin. Alors ce qu'il va faire, il met son sela et il dit Ma shatarim shotim, c'est la talaf. Ce que les hommes purs, ce que les purs vont boire, eh bien le sela, la kedusha qui se trouve dans ce sela, va se transférer sur ce que eux vont boire. Et donc, eux vont boire du maaser sheni. Et ce que les impurs vont consommer, ça restera choulin. Donc, il n'y a pas ici de choulin maaser sheni qui sont mélangés. Parce que le vin n'a pas la gdushat maaser. C'est seulement ce qu'ils vont boire qui va devenir maaser. Nimtziu teorim utmeim shotim ikadecha. Donc, de cette manière, ceux qui sont impurs et ceux qui sont purs pourront boire de la même jarre, de la même carafe, et il n'y aura pas de crainte, parce que de cette manière, chacun boit l'un du maaser sheni, l'autre des choulin. Alors c'est vrai qu'on se posera une question, attention, comment faire pour que ceux qui sont impurs ne rendent pas impur le vin qui est dans cette jarre? En vérité, ça dépend de l'impureté, et ça dépend aussi de quoi est fait cette jarre. Si elle est faite de terre cuite, donc un homme qui est impur et qui va toucher le clé de terre cuite, qui reste de l'extérieur, ne va pas le rendre impur. S'il a la toumat met ou une autre touma. Mais c'est vrai que s'il a une toumat ziva, même le fait de déplacer va rendre impur et le récipient et ce qui se trouve dedans. Donc on parlera dans ce cas-là où ce sera un homme pur qui va verser à l'homme impur pour consommer. Voilà, nous terminons là avec le deuxième Pérec. On se retrouve à Bezrat Hashem pour un nouveau Pérec la prochaine fois.